Comment refaire confiance à un homme infidèle? L'outil indispensable pour y arriver. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes on fire aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vraiment vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception, et mes conseils visent à t'aider à séduire et à comprendre des hommes qui te plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment refaire confiance à un homme infidèle. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation offerte actuellement, Décoder le cerveau des hommes, tout savoir des 5 grands profils masculins en amour, qui est disponible juste ici en description et qui te permettra, si encore aujourd'hui justement tu es dans le doute par rapport aux hommes qui t'intriguent ou qui te plaisent, de vraiment comprendre les hommes qui t'attirent et ceux à l'inverse que tu ne veux plus jamais avoir à tes côtés. Et également, si ce n'est pas déjà fait, si tu es nouvelle, déjà bienvenue sur Attitude Séduction et surtout n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton juste ici, puisque chaque matin je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, de façon vraiment à ce que tu deviennes cette femme fatale, que tu aies les bons conseils, les bonnes clés pour avoir confiance en toi et obtenir chaque matin ton boost de motivation pour être la femme attirante qui sommeille en toi. Alors forcément, un sujet comme celui-ci, c'est un sujet qui est difficile à aborder, puisqu'il y a toujours ce débat de doit-on pardonner à un homme infidèle ou pas. Je ne vais pas revenir sur ce débat parce que ce n'est pas le sujet. Ici, on est justement sur plutôt des femmes qui ont la volonté de vouloir refaire confiance à quelqu'un qui les a profondément déçues et surtout de qui elles peuvent avoir une profonde impression d'avoir été humiliées. Donc les conseils que je vais vous donner visent vraiment à vous aider à justement refaire confiance. Ici, je ne prends pas parti de c'est bien ou c'est pas bien. Je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement envie de passer à autre chose et de refaire un couple solide avec votre compagnon. L'outil indispensable pour refaire confiance à un homme infidèle, c'est bien évidemment le pardon. Alors je sais, le pardon, ça peut paraître très difficile à accepter, mais en réalité, on ne peut pas faire autre chose que pardonner un homme si on veut avoir un maximum de chances que son infidélité ne reviendra pas. Encore une fois, il n'y a pas de méthode miracle. On ne peut pas aller au-delà du passé et on ne peut pas être persuadé qu'un homme ne va pas nous tromper. On ne peut pas savoir s'il va recommencer ou pas. En revanche, la seule chose qu'on peut faire, c'est se donner un maximum de chances pour que ça n'arrive pas. Et ça va passer notamment par votre attitude avec lui et par le fait, alors évidemment, après avoir eu toute une période, j'imagine, de remise en question, de séparation, d'acceptation de ce qui s'est passé, de dispute, on arrive à un point où il faut avancer. Et pour avancer, eh bien, il faut pardonner. C'est à partir du moment où vous allez réussir à pardonner que vous allez dégager enfin cette pression et vous séparer de ce poids que vous aviez du ridicule et de la culpabilité. Parce que souvent, quand on ne pardonne pas un homme, en réalité, on ne se pardonne pas à soi. On ne se pardonne pas à soi d'avoir été trop naïve notamment, d'avoir tout fait pour qu'une relation fonctionne alors qu'elle n'a pas marché. Mais en réalité, c'est quand vous allez accepter que ça ait pu rater une première fois, mais que vous avez quand même envie de construire pour que ça fonctionne la deuxième fois, alors en effet, là, vous allez pouvoir potentiellement mettre un maximum de chances de votre côté pour que la relation s'améliore. Donc le pardon est clairement l'outil indispensable pour y arriver. Il faut bien comprendre une chose, c'est que pardonner ne vous rend pas plus faible. Pardonner, au contraire, vous rend plus forte, puisque ça demande énormément de courage de pardonner un homme. Ça demande énormément de courage de dire à quelqu'un: j'accepte qu'on essaie de reconstruire malgré tout le mal que tu m'as fait. Ça s'appelle de la persistance et ça fait de vous une femme très sage et une femme très forte. Et ça, ne l'oubliez jamais. Vous ne serez jamais ridicule à pardonner à quelqu'un que vous aimez, avec qui vous estimez que justement vous pouvez avoir la force nécessaire en vous pour passer outre un événement que vous regrettez tous les deux. En revanche, si vous êtes dans le cas inverse et que par rapport à tout ce que j'ai dit, vous vous dites c'est impossible, je ne suis pas apte à pardonner à un homme qui m'a fait autant de mal. Alors à ce moment-là, si vous ne souhaitez pas pardonner, malheureusement, votre relation n'ira nulle part.
parce que le pardon est la base pour créer un couple sain, enfin recréer du coup un couple sain. Si aujourd'hui vous êtes encore nourri par la haine ou si vous refusez de vous soumettre à ce pardon, du moins c'est l'image que vous en avez, alors votre relation ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas toute votre vie en vouloir à un homme, l'attacher à vous et passer votre vie à souffrir tous les deux de votre rancœur envers lui. Et dans ce cas-là, si vous n'êtes pas prête justement à sacrifier cet honneur, cet ego que vous avez pour justement essayer de remettre les choses à plat, alors à ce moment-là, je suis désolée, mais la relation elle ne pourra pas fonctionner et vous feriez mieux de gagner du temps en le quittant dès maintenant, parce que une relation certes peut grandir, peut évoluer et en effet ça sert à rien d'essayer de pardonner tout de suite, c'est quelque chose qui se fait avec le temps, mais si ça fait 1 an que c'est arrivé et que vous avez toujours la même rancœur et la même rage, alors soit vous prenez la décision de faire en sorte que votre couple avance, soit vous continuez à avoir le comportement que vous avez et dans ce cas-là, c'est fini. Il n'y a plus rien à sauver à ce moment-là. Si vous estimez qu'il n'y a plus rien à sauver dans votre relation, alors dans ce cas, en effet, vous devriez le quitter. Le but ici, c'est pas de jouer au plus méchant, comme je le dis souvent. Le but, c'est pas de quitter parce que vous voulez être la plus forte. Le but ici, c'est d'essayer de garder, de sauvegarder le respect que vous aviez eu l'un envers l'autre pendant votre relation et pour essayer de sauver les meilleurs souvenirs que vous avez ici et faire en sorte que ça se stoppe dans les meilleures conditions possibles. Parce que faut bien se rendre compte que quand on finit une relation dans la haine et qu'on ne veut pas pardonner et que même 6 mois plus tard on radote sur le fait que c'était un connard, la seule chose que vous faites, c'est que vous faites du mal à vous. Parce que quand on pointe un doigt vers l'autre, on a 3 doigts pointés vers soi, comme je le dis régulièrement. Donc gardez cette information près de vous et faites-en bon usage. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé. Je sais que c'est pas un sujet facile de parler de l'infidélité, de la reconquête et justement du pardon, qui est quelque chose qui peut attaquer l'ego de façon assez sévère. Mais moi je vous donne vraiment les conseils que j'estime les plus sages et les meilleurs aussi et surtout pour votre bien-être. Donc, si vous voulez à présent aller plus loin et que vous avez justement envie d'avoir un mental avec davantage de confiance en soi, je vous invite vraiment à télécharger votre formation premium actuellement offerte « Décoder le cerveau des hommes ». Tout savoir des 5 grands profils masculins en amour qui est disponible juste ici en description et également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque dès demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour avoir le bon mindset au quotidien, être une femme confiante et surtout débuter une bonne journée. Voilà mesdames, je vous dis donc à demain sur Attitude Séduction et n'oubliez pas que d'ici là, vous êtes au top. Bye.